Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Regatta, votre magazine régate et course au large. Cette semaine, à 24 jours du départ du Vendée Globe, focus sur Jérémy Bayou. Nice accueillera le prochain acte des Extreme Sailing Series. Attention, bataille à venir. Christian dit Kiki Karcher nous parlera de l'hydroptère et on se quittera sur le best-of des régattas de septembre. À mon avis, ça serait dommage de zapper avant. Un beau programme qui commence tout de suite par les news de la semaine. Penduick et la Transat Jacques Vabre, c'est fini. La société organisatrice de l'événement n'a pas été reconduite par la ville du Havre. Penduick, qui organise également la Route du Rhum et 3 courses en Figaro, dont la solitaire, perd donc une de ses grandes courses. Après avoir répondu à l'appel d'offres, c'est Sirius Événements qui s'empare de la prochaine édition, une édition marquée par les 20 ans de la Transat en double. La course partira du Havre le 29 septembre 2013. Une fois n'est pas coutume, voici une place dans les news pour le Fort Boyard Challenge. La 7ème édition du nom sacre Antoine Albo en planche à voile. L'homme qui vient de recevoir son 20e titre de champion du monde est le grand vainqueur de cette épreuve qui rassemblait 162 windsurfers de tout niveau. Tout de suite on enchaîne avec la webcam de Kiki et cette semaine, l'hydroptère dans le viseur. Bonjour de l'île de Ré, où entre deux grains me vient une idée, ou plutôt la réponse à une question que je me pose depuis 15 jours. Et en voyant la fête à San Francisco finie, les AC-45 partis, il n'y a plus que 2 bateaux à quai, le grand AC-72 des Américains et l'hydroptère. Et je me demande, mais que fait donc l'hydroptère encore ici ? Je me pose donc la question depuis au moins 3 mois, et je vois la réponse sous 2 formes. La première ne vient pas des appendices, Vous avez bien vu que les appendices c'était vraiment différent entre ces AC-72 que les appendices en T qui doivent être bien pour une mer plate, plan d'eau intérieur sur des bateaux à la journée, et les appendices en V de l'hydroptère qui sont sûrement plus adaptés à la houle. La différence ne vient pas dans le gréement, où ces fameux mâts-L sont très bien pour des régates à la journée, mais ça doit être dangereux de partir avec ça pour faire des traversées. Non, je pense que la différence vient avant tout d'un problème de financement et d'un problème technique. Je m'explique. Techniquement parlant, l'hydroptère a connu des années galères au début pour se mettre en place et a connu des bonnes années jusqu'en 2009-2010 grâce à son financement suisse. Et je pense que les galères financières continuent. Ce n'est pas en mettant des écailles sur une coque de 20 ans qu'elle ira plus vite. En fait, il faut construire un nouveau bateau et c'est compliqué. Et donc les 2 problèmes sont, le premier est d'ordre technique. Je crois qu'entasser des inventions d'ingénieurs les unes sur les autres sans une direction, quelqu'un capable de dire non, on n'en a pas besoin, et capable de dire oui, c'est par là qu'il faut aller, ça manque un peu dans l'équipe. Et je me demande si d'un autre côté, l'enthousiasme incroyablement accrocheur d'Alain Thébault pour faire signer des commanditaires n'est pas un peu en deçà de la niaque et l'énergie qu'il faudrait dépenser pour les fidéliser. Et finalement, la raison de la présence de l'hydroptère à San Francisco est sûrement la recherche de commanditaires potentiels américains, comme si le marché français était un peu tari pour ce projet. Voilà les 2 raisons. Je pense que l'hydroptère est un peu en panne en ce moment et vit un de ses tournants, parce que techniquement parlant, il manque de cohésion et parce que financièrement parlant, il n'y a plus de sous dans les caisses. Au revoir, bonne fin de journée. Il a commencé sur un optimiste il y a une trentaine d'années. Le voici aujourd'hui, enfin dans 24 jours, au départ du Vendée Globe. Jérémy Bayou navigue depuis son enfance et il le fait tellement bien qu'à 18 ans, il est entraîné au Pôle France de Brest et termine sur le podium du championnat de France espoir de dériveur. À 20 ans, il se lance dans le Figaro, une classe très exigeante, et remporte en 2002 le championnat de France de course au large en solitaire, surclassant tous ses adversaires, même un certain Michel Desjoyaux. Son talent grandit en même temps que son envie de changer de support. Il participera alors à 2 transats Jacques Vabre avant de se lancer sur son premier Vendée Globe en 2008. Mais il se voit abandonné après 15 jours de mer suite à un problème de mât. Et depuis, Jérémy n'a cessé de démontrer son talent pour relancer sa carrière en IMOCA.
L'an dernier, il remporte la solitaire du Figaro ainsi que la Transat Jacques Vabre aux côtés de Jean-Pierre Dick. Son objectif est atteint. Maître Coq s'engage avec lui pour cette nouvelle édition du Vendée Globe. Jérémy, qui a racheté l'ancien Foncia de Michel Desjoyaux, compte bien jouer les premiers rôles sur cette édition. Toutes les conditions sont réunies pour que cet avant-dernier acte soit riche en suspense et en adrénaline. Les 40 marins du circuit Extreme Sailing Series se sont entraînés toute la semaine pour être au top niveau. Et parmi eux, l'actuel leader de la saison, le skipper de The Wave Muscat, Leigh McMillan. Et lui, pour mettre toutes les chances de son côté, il a choisi d'emmener à bord la médaillée olympique de Londres Anna Mills, rien que ça. De son côté, Groupe Edmond de Rothschild compte bien retrouver toute son efficacité avec le retour de 2 équipiers absents à Cardiff. Le skipper du bateau français Pierre Pennec est bien décidé à oublier les résultats antérieurs. C'est donc un spectacle nautique plein d'enjeux que le public niçois est invité à suivre entre le 19 et le 21 octobre prochain. Le crash de Russell Coutts ou encore le record de l'hydroptère. Cette semaine, notre séquence Retour sur image est consacrée à un petit best-of de tout ce dont vous a parlé Regatta depuis la rentrée. Enfoncez-vous bien confortablement dans le canapé, c'est parti! Sur ces images, je vous dis à mercredi prochain. Ne ratez pas votre rendez-vous 100% course à la voile. Très bonne semaine à tous.